Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Frère, je ne vous entends pas bien. Hein? Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Frère et sœurs, on va se lever un peu. Voilà, vous savez que je vais vous sentir avant de... On va se lever, tout le monde se lève. Amen. Voilà. On va acclamer très fort notre Dieu, frère et sœurs. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le culte de la famille aujourd'hui. Donc j'ai le privilège ce matin d'être avec ma famille, ma très chère femme, Angèle Suntoura, Ina Suntoura, Jean-David Suntoura, frères et sœurs, les futurs missionnaires de Yaoundé. Vous savez que cette année nous partons pour Yaoundé fin juin. Amen. Donc ce matin, on a le privilège, ou j'ai le privilège de faire le message ce matin. Amen. Donc c'est juste pour présenter ma famille. Vous pouvez regagner vos places. Merci à nos amis et les membres de nos familles. Vous avez fait que le déplacement ce matin. Et je voulais vraiment vous dire merci. Merci d'être venus. Et surtout, on vous demander pardon. Pardon parce que c'est vous que nous devons commencer à évangéliser. Mais nous avons négligé les membres de nos familles pour aller chercher d'autres personnes. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc le message va être divisé en deux parties ce matin. C'est famille et amis intimes. Amen. Je vais faire la partie famille. Et Dr Beignet va avoir le privilège de faire les amis. Allons-y en Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. La Bible est la parole de Dieu, frères et sœurs. Actes chapitre 10. La Bible nous parle ici du premier païen à être touché, qui a pu toucher le cœur de Dieu, dans le livre des Actes. Et en Actes chapitre 10, la Bible dit à partir du verset 1 qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Et Corneille était centenier de la cohorte dite italienne. Et cet homme était pieux. Pourquoi est-ce qu'il était pieux? Parce qu'il craignait Dieu et avec toute sa maison. Écoutez bien et soulignez bien, avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde. Pas seul, avec sa maison. Au peuple, et priait Dieu continuellement avec sa maison. Et la Bible dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant à Joppé chercher un Simon-Pierre qui viendra vous dire ce que vous allez faire. Frères et sœurs, chers parents, la Bible dit que Corneille et sa maison faisaient beaucoup de monde. Lui et sa maison, lui et sa famille. Et tous ceux qui habitaient chez lui, il priait chaque jour. Et ça touchait le cœur de Dieu. Et Dieu envoie chez lui à la maison un ange. Et l'ange lui dit, envoie à Joppé chercher Simon-Pierre qui vous dira ce que vous devez faire. Et c'était une bonne nouvelle pour Corneille et sa famille. Et qu'est-ce que Corneille décide de faire? Pendant qu'il envoie ses serviteurs aller chercher Pierre, regardez ce qu'il fait au verset 24. Et qui est le thème
de notre message ce matin. Actes chapitre 10. La Bible dit, ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents, sa famille, ses parents et ses amis intimes. Il reçoit la visite d'un ange ou il reçoit la visite de Dieu. Et Pierre qui doit venir chez lui, qui est-ce qu'il invite? Sa famille et ses amis intimes. Et c'est pour ça que nous avons décidé ce dimanche d'inviter les membres de nos familles et nos amis intimes. Donc si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous coûtez cher à quelqu'un de cette église. Et frères et sœurs, parce que la famille fait partie du plan de Dieu. Dieu, vous voyez que le monde, avec combien de milliards, plus de 6 milliards d'habitants, mais le monde est constitué de familles. C'est famille par famille. Donc nous faisons tous partie d'une famille. Amen. Souvent j'entends des gens dire, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas ta vie. Parce que les décisions que tu prends aujourd'hui peuvent avoir des répercussions sur ta famille, ta future génération. Donc tu ne décides pas seulement pour toi-même. Tu décides pour toi. Vous voyez, vous avez ma petite famille, Ina, Jean-David, avec ma femme. À partir de ces 4 personnes, on va avoir des millions et des millions de personnes. Frères et sœurs, souvent nous ne mesurons pas. Nous n'imaginons pas qu'à partir de papa et maman, c'est des descendants sur des descendants. Et souvent même les enfants de Ina et Jean-David peuvent se dépasser dans la rue où les arrière-petits-enfants ne pourront pas se connaître si la famille n'a pas été bâtie sur quelque chose. Amen. Frères et sœurs, tu as un trésor en main qui s'appelle la famille, que tu dois être capable de gérer, de guider. Et la famille, ce n'est pas l'endroit où on fait des histoires. Souvent, nous oublions que la famille, frères et sœurs, il y a des gens, seulement leur nom de famille ouvre des portes. Parce qu'il y a un des parents qui s'est battu, qui a travaillé et qui a mis la famille à un certain niveau. Donc quand on te demande, quand tu dis le nom de ta famille, on te respecte à cause de ce que tes ancêtres ont fait. Donc ce que tu poses comme acte peut jouer en ta faveur ou contre ta faveur. Quel acte es-tu en train de poser? Allons en Actes chapitre 3, verset 25. Actes chapitre 3, verset 25, nous allons rester un peu en Actes. Acte 3, verset 25. La Bible dit, vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. À partir d'Abraham, frère, c'est quand Dieu parle à Abraham, il ne voit pas Abraham seul. Il dit, regarde le ciel. Compte les étoiles si tu peux. Regarde le sable au bord de la mer. Tes descendants seront plus nombreux. Et quand nous regardons aujourd'hui, quand tu regardes Israël, ça vient de qui? D'une seule personne. D'une seule personne. Nous avons un modèle, un exemple. À partir de toi, il y aura des millions et des milliards de personnes. Frère, chaque personne est comme une sémence. Chaque famille est comme une sémence. On te met en terre, tu produis beaucoup. Tu produis beaucoup. Et tu ne peux même pas imaginer ce que tu es capable de produire. Dieu bénit chaque famille à travers Abraham. Il dit chaque famille. Parce que frères et sœurs,
Dieu est bien organisé. Dieu parle en termes de famille, pas de personne. Et souvent quand nous parlons, non, c'est moi, c'est ma responsabilité, c'est mon engagement, je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas toi, parce que toi tu n'es qu'une sémence. Frères et sœurs, Dieu parle en termes de famille. Actes chapitre 7, verset 3. Actes 7, verset 3. Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Parce que Dieu sait qu'Abraham était attaché à une famille. Il lui demande simplement de quitter son pays et sa famille. Frères et sœurs, quand nous on va au Cameroun, qu'est-ce qu'on quitte? Pays et famille. Pays et famille. Et peut-être qu'on parlera des Suntura dans 50 ou 100 ans d'une famille Suntura au Cameroun. Les gens vont oublier qu'on est parti d'Abidjan. Parce qu'à partir de cette sémence au Cameroun, nous pouvons bâtir quelque chose de grand et de puissant. Dieu parle en termes de famille. Et en Matthieu 12, versets 46 à 49, la mère et les frères de Jésus viennent chercher Jésus. On dit, ta mère, tes frères sont là. Il dit, mais attends, qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est ceux qui font la volonté de mon Père, c'est eux ma famille. Mais Jésus venait d'une famille. Et Jésus montre ici qu'il ne dit pas que sa famille n'est pas une famille importante, mais il montre maintenant qu'il est venu pour une mission et qu'il a mené une nouvelle famille, mais qu'il reste toujours attaché à sa famille. N'oublions pas que quand il était sur la croix, Marie était au pied de la croix. Frères et sœurs, on reste toujours membre de notre famille. On ne quitte pas une famille. On ne quitte pas une famille. Si ce n'est pas bon, arrange. Mais si tu changes de nom, c'est ta famille. On ne quitte pas une famille. Frères et sœurs, une famille est une chose, c'est vraiment important pour Dieu. Et malheureusement, beaucoup d'églises et de pasteurs veulent détruire ces familles. Parce que tu vas à l'église, on dit ton papa est sorcier. Ta maman c'est une sorcière. Des prédications de sorciers et de sorcières. On ne parle plus de la Bible, on parle de sorciers et sorcières. Et pour ça, tu ne donnes plus rien à tes parents. Peut-être que c'est un prétexte pour nous de ne pas prendre soin de nos parents aussi. Quand on dit les sorciers, ça t'arrange. Tu ne lui donnes rien. Mais comment quelqu'un qui t'a mis au monde, qui t'a nourri, qui ne t'a pas tué, tu as vieilli, tu es allé à l'église et maintenant on te dit que c'est un sorcier. Et puis toi tu épouses ça, tu n'as plus rien à voir avec eux. Frères et sœurs, dans chaque famille, il y a des bons et des méchants. Dans toutes les familles du monde. Donc ne pense pas que ta famille est la famille la plus mauvaise. Non, j'espère te dire ce matin qu'il y a des bons et des méchants dans chaque famille. Il y a des problèmes dans chaque famille. Il y a des difficultés dans chaque famille. Mais il y a une seule personne qui se relève et règle les problèmes de famille. Es-tu en train de régler les problèmes de famille? Est-ce qu'on passe du temps en famille? C'est important pour Dieu. J'ai écouté quelqu'un non chrétien qui disait, ils lui ont dit, mais dimanche tu peux faire un gombo. Il dit, non, je ne fais pas de gombo dimanche, c'est pour ma famille. Il dit, attends, un non chrétien connaît la valeur de sa famille. Il dit, je passe du temps avec ma femme et mes enfants. Quelle est la dernière fois ta famille et toi vous avez passé du temps? Après, c'est la semaine dernière, c'était l'anniversaire de mon fils, le 6 janvier. Et puis j'ai dit, bon, j'ai passé un temps avec mon fils. Il a eu 13 ans. Et c'est des choses que souvent nous on néglige. Mais si nous on n'a pas connu ça, mais pour nos enfants, on doit le faire. Donc j'ai planifié un temps avec mon fils. Il a dit, on va sortir, on va manger, puis samedi on peut organiser quelque chose pour que tu t'amuses avec tes amis. Mes frères et sœurs, les tentations et les épreuves, pour que je ne passe pas mon temps avec mon fils. J'ai planifié, vers 16h, 17h, mon ami Franck m'appelle. Il dit, ah, tu fais quoi ce soir? Il dit, oui, c'est pourquoi?
Il dit, je suis invité à un dîner. Et je dois venir avec une personne. Je pensais à toi. Ah, c'est pas tentation ça. Dîner, il m'avait mangé. Et puis je rentre chez moi. J'ai mis les deux. Il dit, bon, attends, je vais voir. L'anniversaire de mon fils. Soit je passe un temps avec lui. Ou il reste marqué toute sa vie. Ou bien je vais au dîner pour moi-même. Il a dit, désolé, j'ai un temps avec mon fils. Choisis quelqu'un d'autre. Parce que moi j'aime les dîners. Moi j'aime ce qui est bon, où on mange, on passe de bon temps, où il n'y a pas de problème, on oublie ses problèmes quoi. On peut danser, on peut chanter, on peut rire. J'aime ça. Et c'était une épreuve. J'ai dit non, prends quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que tu allais faire si tu étais à ma place? Est-ce que tu passes le temps avec ton enfant quand c'est son jour d'anniversaire? Est-ce que quand c'est un jour important dans sa vie, tu passes du temps avec lui? Frères et sœurs, si vous êtes là ce matin, c'est pour que chaque famille arrive à s'organiser. Corneille n'a pas invité quelqu'un d'autre, il a invité les membres de sa famille et ses amis intimes. Que les dimanches, où vous trouvez un jour dans la semaine, vous avez un temps en famille. C'est les moments qui marquent, qui restent. Parce que quand les enfants vont grandir à un certain moment là, ils n'ont plus le temps pour vous. Mais quand c'est institué, ils savent que le dimanche, c'est un temps avec papa, avec maman, avec toute la famille. Et ça rapproche. C'est important. Souvent tu vas me dire, non, on n'a pas l'argent pour ça. Je ne parle pas encore d'argent. Parce que l'argent n'est jamais le problème. Est-ce que nous passons du temps avec les enfants, individuellement, et même en famille? C'est important. Amen. Amen. Le verset 13, il dit, et la seconde fois, Joseph fut connu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. C'est-à-dire de Joseph, vendu comme esclave par ses frères, il était en Égypte, mais quand ses frères sont venus, Pharaon a su que Joseph avait une famille. Amen. Parce qu'il n'y a pas de personne sans famille. Ça n'existe pas. Même si on t'a jeté, tu as une famille. Peut-être que tu ne connais pas ta famille. Mais on a tous une famille. Et c'est l'endroit de paix, c'est l'endroit de joie. Frère, ce n'est pas l'endroit pour aller régler les problèmes. Ce n'est pas l'endroit pour aller avoir des ennemis. Non, j'aime pas mon frère, lui là, j'aime celui-là, lui là, je l'aime pas. Non, vous êtes, si Dieu vous met dans la même famille, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. C'est Dieu qui te donne une famille. Et si Dieu te donne une famille, c'est parce que tu as un rôle à jouer dans cette famille. Amen. Acte 16, verset 15. Acte 16, verset 15. Ça, c'est la famille. Il y a beaucoup de bruit aussi, mais souvent c'est bon. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Il s'agit de Lydie. Lydie a été convertie avec toute sa famille. Et frère, si tu es disciple, c'est pour gagner ta famille. Si tu découvres la vérité, pourquoi ne pas partager avec les membres de ta famille? Pourquoi? Et ils t'ont vu. Ils t'ont connu. Ils savent qui tu étais avant. Ce que tu es devenu maintenant. Et ton changement peut avoir plus d'impact sur eux que n'importe quelle autre personne. Mais pourquoi tu n'es pas en train de le faire? Lydie a été baptisée avec toute sa famille. Et ton défi pour toi, c'est d'aider les membres de ta famille à devenir des disciples du Seigneur. Amen. 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 Verset 31.
Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Amen. Verset 34. Les ayant conduits dans un logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Avec toute sa famille. Frères et sœurs, la famille, c'est le plan de Dieu pour faire le monde. Amen. Donc quand on voit quelqu'un, il a une famille. Mais il y a des familles qui sont au-dessus de d'autres familles. Tout dépend de ce que vous faites. Donc tu dois savoir aujourd'hui que tu es un peu comme un ambassadeur de votre famille. Si c'est bon, ça sera bon pour toute ta famille. Si ce n'est pas bon, ça ne sera pas bon pour toute ta famille. Et s'il y a un des fils qui est un criminel, quand on va voir les parents passer, les gens diront, attends, c'est leur enfant. C'est sa famille. Quel impact es-tu en train d'avoir dans ce monde? Membre de ta famille. Tu as un rôle dans la famille. Ton rôle est important dans la famille. Joue ton rôle. Et la famille commence par monsieur, par madame, les enfants et les autres parents. Amen. On ne te dit pas aujourd'hui, je vais faire ce que je veux avec ma vie. Je vais prendre la femme que je veux. Si tu as moins un problème dans ta famille, tu vas régler ton problème toi-même. Donc pense à la future génération, pense à tes enfants, pense à ceux qui viennent après toi et bâtis une famille qui plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc je laisse la place à la famille Beignet. Bonjour, frères et sœurs. Je vais vous présenter la famille Beignet avant de délivrer le message. Je suis Marius Beignet et ici c'est mon fils, Kylian Beignet, et ma femme Marie-Louise Beignet, et notre dernier qui a maintenant 7 mois, je crois, Melvin Beignet. Amen. Et voilà, c'est un honneur pour nous de l'avoir. C'est notre bénédiction. Et c'est ça notre famille. Je sais qu'il veut prêcher avec moi, mais il va aller s'asseoir. Allez-y. Je vais le laisser partir. Frères et sœurs, la famille, c'est un bonheur. Amen. C'est un bonheur et c'est une grande joie. Et je sais que quand j'ai été choisi pour donner ce message, frères et sœurs, moi je vais parler des amis intimes. Amen, frères et sœurs. Ce qui est important dans ce passage et sur lequel je vais rester, c'est vraiment sur Acte 10. Amen, frères et sœurs. Je vais rester sur Acte 10 parce que le Seigneur m'a permis de voir quelques points que je souhaiterais partager avec vous. C'est que, frères et sœurs, il était très important. Je sais que l'évangéliste est arrivé, il n'a pas perdu le temps sur le contexte. Mais frères et sœurs, la Bible insiste ici pour dire qu'il a une opportunité et il invite sa famille et ses amis intimes. Donc, quand tu lis ce verset, tu te dis, attends, mais qu'est-ce qui le fait penser tout de suite à sa famille et à ses amis intimes? Amen, frères et sœurs. Je pense que si on t'invite au restaurant tout de suite, tu n'as pas le réflexe forcément d'appeler ta famille, n'est-ce pas, frères et sœurs? Parce que tu t'en vas juste manger et tu reviens. Je sais que si on te dit, par exemple, que je sais pas quoi, on te dit, par exemple, que tu as 2 jours à faire à l'hôtel Ivoire, tu ne penses pas à un ami intime. Amen, frères et sœurs. Tu vas, tu dors, et puis après, mais tu peux lui dire que j'étais à l'hôtel Ivoire. Est-ce que tu sais ça? J'étais à l'hôtel Ivoire, et c'était tellement extraordinaire. Amen, frères et sœurs. Donc, je me suis mis à réfléchir, je cherchais, je dis, mais attends, qu'est-ce qui fait que pendant cette circonstance, Corneille ne peut pas ne pas appeler ses amis intimes? Amen, frères et sœurs. Et nous savons que quand on parle d'amis intimes, on parle d'intimité. Et lorsqu'on parle d'intimité, c'est pas beaucoup. Partout où il y a intimité, c'est pas beaucoup. Ça veut dire, je peux pas avoir l'église comme ami intime. Quelqu'un dit amen. Oui, si tu veux, faut te fâcher. Mais je peux pas avoir toute l'église comme ami intime. Parce que quand on parle, vous savez, souvent il y a des funérailles, on dit, ils ont décidé de faire ça dans l'intimité familiale. Ça veut dire que toi, tu n'es pas invité là-bas. Amen, frères et sœurs. Donc quand on parle d'intimité, ça veut dire c'est quelqu'un avec qui tu as un lien étroit. Amen, frères et sœurs. Et ce lien étroit fait que, à chaque fois que quelque chose de grand doit ou va se passer dans ta vie,
tu as le réflexe tout de suite de penser à ceux qui ont un lien étroit avec toi. Quelqu'un dit Amen. Et donc c'est ce qui a fait que, mais qu'est-ce qui devait se passer dans la vie de Corneille? Si tu ne sais pas, on n'avait pas assez de temps pour expliquer, mais si tu ne comprends pas ce qui devait se passer dans la vie de Corneille, tu ne vas pas comprendre pourquoi il a pensé à ses amis intimes. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, la Bible nous dit, en Acte 10, vous savez, en Acte 2, amen, frères et sœurs, à la Pentecôte, l'église a commencé. Amen, frères et sœurs. L'église a commencé avec Pierre. Amen, frères et sœurs. Et mais vous savez, il y avait les Juifs. Amen, frères et sœurs. Pour ceux qui lisent un peu l'histoire, il y avait les Juifs. Il n'y avait pas de païens là-bas. Amen, frères et sœurs. Et pour les Juifs, c'était les Juifs qui faisaient maintenant partie de quoi? De la famille de Dieu. C'est vrai que la grâce de Dieu était pour tout le monde, mais au commencement de l'église, c'était les Juifs qui constituaient l'église. Amen, frères et sœurs. L'évangile n'était pas encore arrivé au niveau des païens. Alors que la Bible nous dit que Corneille n'était pas juif. Quelqu'un dit Amen. Corneille n'était pas juif. Mais la Bible dit que Corneille priait le Seigneur. Il priait, il insistait, il priait. Et Dieu a entendu sa voix. Amen, frères et sœurs. Maintenant, Dieu, à travers ce miracle, va faire quoi? Ce jour-là, Corneille va faire partie du peuple de Dieu. Amen. Ce jour-là, Corneille va profiter. Et maintenant, la promesse attachée au fait d'être peuple de Dieu, Corneille va en profiter. Amen, frères et sœurs. Et qui on envoie? On envoie Pierre. Est-ce que vous savez quel rôle jouait Pierre? La Bible dit que, qui avait la clé du royaume des cieux? N'oubliez pas Pierre. Et que par Pierre, Pierre définira comment faire partie du peuple de Dieu. Comment bénéficier de la promesse de Dieu. Comment ce que Dieu a dit qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Comment Dieu va impacter ta vie. Tu devras forcément suivre les conditions de Pierre. Tu pouvais croire à Dieu. Tu pouvais prier Dieu. Mais si tu ne respectais pas les conditions de Pierre, tu ne peux pas faire partie du peuple de Dieu. Et frères et sœurs, Corneille aimait Dieu. Corneille priait Dieu. Corneille avait changé de comportement. Corneille aimait les choses de Dieu. Mais Corneille ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Amen, frères et sœurs. Il aimait Dieu. Corneille allait. Si aujourd'hui je peux dire que Corneille allait à l'église, je ne suis pas venu vous dire que vous ne croyez pas à Dieu. Corneille croyait à Dieu, frères et sœurs. Mais il y a une chose, c'est que Corneille ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Amen, frères et sœurs. Parce que pour faire partie du peuple de Dieu, la condition fixée par Pierre devait être respectée. Et même dans la tête de Pierre, Pierre savait que l'évangile devait aller à toutes les nations. Mais Pierre, étant juif, avait gardé ce caractère juif. Et il était difficile pour lui d'autoriser que quelqu'un d'autre fasse partie du peuple de Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est pourquoi Pierre enseignait. Mais lorsque la vision et la révélation vient à Pierre de dire qu'il doit aller valider quelqu'un qui n'est pas juif comme lui, c'était compliqué pour Pierre. Amen, frères et sœurs. Et donc, vous savez ce que se représentait ce jour? Ce jour-là, Corneille, Dieu avait entendu la prière de Corneille et l'évangile allait arriver à Corneille. On allait expliquer à Corneille ce que Jésus a fait. Amen, frères et sœurs. Donc, vous savez, quand il a pris la parole, il a commencé par expliquer à Corneille ce que Jésus a fait. Après, il a expliqué ce que l'homme a fait à Jésus. Amen, frères et sœurs. Donc, il a commencé par expliquer ce que Jésus a fait. Et après, il a expliqué ce que l'homme a fait à Jésus. Et il a fini par ce que Dieu a fait de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, il est parti, il a expliqué ça à Corneille. Et quand Corneille a écouté ça, avec la foi, il a reçu ça. Amen, frères et sœurs. Corneille a été validé et a reçu le Saint-Esprit pour faire partie de la famille de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc Corneille savait avec confiance ce qui devait se passer. Mais il attendait de voir ce que l'homme de Dieu, au vu de la vision qu'il avait eue, qu'est-ce qui allait se passer. Mais pendant combien de temps j'aime Dieu, je parle de Dieu, je sais Dieu, mais je ne fais pas partie du peuple de Dieu. Et Corneille savait qu'il était écrit dans la loi que lui, il n'avait pas droit de citer en Israël. C'est extraordinaire comment tu peux aimer Dieu, penser à Dieu, prier Dieu et te savoir pas membre de la famille de Dieu. Amen, frères et sœurs. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous vous avons invités, nous connaissons votre amour pour Dieu. Oui.
Nous savons que vous connaissez Jésus. Nous savons que vous aimez Jésus. Nous savons que Jésus est extraordinaire. Parce que si vous n'aimez pas Jésus, vous ne serez pas venus ici aujourd'hui. Nous le savons, frères et sœurs. Mais vous savez, Corneille aimait Dieu. Mais Corneille devait savoir d'abord qu'est-ce que Jésus a fait. Et donc, quand Pierre prend la parole, il dit il a guéri le malade, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il explique. Et puis en retour il dit, mais l'homme l'a tué. L'homme l'a mis à la croix. L'homme l'a traité comme un voleur. Il a été humilié. Et la première fois, Corneille écoute ça. Et quand il finit le dernier message, il dit maintenant à Corneille, ce Jésus dont je suis en train de te parler là, Dieu l'a fait juge. Amen, frères et sœurs. Et si Dieu l'a fait juge, ça veut dire que tout homme passera en jugement. Tout homme peut vivre comme il veut, il passera en jugement. Et que ceux qui sont partis de sa maison au jugement passeront les mains hautes. Mais ceux qui ne font pas partie de sa maison seront condamnés. Amen, frères et sœurs. Et quand il finit ça, il dit maintenant, il n'a pas seulement été juge, mais il a aussi été sauveur. Amen. Quelqu'un dit amen. Et que maintenant je t'annonce que Dieu ne fait pas acception de personne. Dieu accepte tout le monde. Tous ceux qui entendent la bonne nouvelle et qui acceptent de marcher à condition cette bonne nouvelle, à compter de maintenant, peuvent faire partie de la famille de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et c'est ça la bonne nouvelle que Pierre annonce à Corneille. Et ce jour-là, ils ont tous fait partie de la famille de Dieu. Mais ce que je voulais montrer ici, c'est que on continuera de t'inviter, même si tu vas à l'église. On continuera de t'inviter, même si tu pries, tant qu'on n'a pas la garantie que par Pierre, tu es rentré dans la maison de Dieu. Amen, frères et sœurs. Parce que la clé a été donnée par Pierre. La question que je veux te poser, oui, tu penses que tu fais partie de la famille de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, toute famille de Dieu dans la Bible, tout le monde est rentré dans la famille de Dieu par les conditions que toujours Pierre a fixées. Il n'y a pas d'autre nom. J'ai une question ce matin. Est-ce que tu peux me garantir que tu as fait exactement ce que Pierre dit? Est-ce que tu sais même qui est Pierre? Est-ce que tu sais même ce qu'il enseigne? Mais ce que tu sais de toi aujourd'hui, c'est que tu es trop fan de Dieu. Tu l'aimes beaucoup. Et comme lui, il savait cela, que leur destinée allait changer, qu'ils étaient loin de Dieu. Il faut essayer de regarder leurs conditions. Allons-y en Éphésiens 2. Regardez leurs conditions. Leurs conditions, alors qu'ils priaient. La Bible dit, en Éphésiens 2, verset 12, c'est extraordinaire. Comment tu peux prier, tu peux aimer Dieu, tu peux le servir, et puis être loin de Dieu. Loin de la famille de Dieu. Je vais vous lire Éphésiens. Éphésiens 2, à partir du verset 12. Je lis Éphésiens 2 à partir du verset 12. La Bible dit, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Quelqu'un dit amen. Celui qui ne fait pas partie de la maison de Dieu, voici sa situation. Il est sans Christ, il est privé du droit de cité en Israël, il est étranger aux alliances de la promesse. Ça c'est gros français. Ce que je veux dire terre à terre, ça veut dire que tant que tu n'as pas la garantie que tu fais partie du peuple de Dieu, les promesses que tu lis dans la Bible, c'est pas pour toi. Amen, frères et sœurs. Maintenant, imaginez-vous que Corneille va voir les promesses de Dieu maintenant s'accomplir dans sa vie. Voici l'opportunité où Pierre est venu pour qu'il fasse partie du peuple de Dieu et que les promesses de Dieu attachées, qui sont dans la Bible, le concernent. Ce n'est pas le plus grand moment de sa vie? Est-ce que ce n'est pas le plus grand moment de sa vie? Mais maintenant, comment tu peux avoir des grands moments de ta vie de ce genre et puis laisser ton ami intime? Amen, frères et sœurs. S'il y a de grands moments comme ça dans ta vie qui se déroulent, le réflexe que tu as, parce que tu sais que vous avez beau prier,
Vous avez beau faire, vous avez beau aimer Dieu, vous avez beau arrêter de faire ce que vous faites. Frère et sœur, tu peux même arrêter. Tu peux même fuir le péché. Mais tu sais que c'est pas parce que tu fuis le péché que tu fais partie de la famille de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et donc tu peux fuir le péché. Tu peux ne plus aimer l'immoralité. Tu peux ne plus aimer le mensonge. Tu peux fuir le vol. Mais ça ne suffit pas pour que tu fasses partie de la famille de Dieu. Amen, frères et sœurs. Donc quand je t'invite, je ne te dis pas que tu vis dans le péché. Quand je t'invite, je ne te dis pas que tu n'as pas de conscience du péché. Quand je t'invite, je ne te dis pas que tu vis dans le péché. Non, je te dis simplement que je connais ton cœur, que tu aimes Dieu. Je te dis simplement que oui, je sais que tu adores les choses de Dieu. Mais je te dis simplement, est-ce que tu fais partie de la famille de Dieu? Parce que tant que tu ne fais pas partie de la famille de Dieu, les promesses de l'alliance ne sont pas pour toi. Est-ce que tu te poses cette question? Ou bien tu te dis, un jour, j'ai décidé que je devais aller à l'église. Et puis c'est comme ça mon histoire a commencé. Ou bien un jour, j'ai vu la lumière, j'ai senti que c'était le moment, et puis mon histoire a commencé. Ou bien un jour, mes parents m'ont dit allons à l'église, depuis ce jour je suis devenu chrétien. Hé frère, est-ce que tu fais partie de la famille de Dieu? Parce que tant que tu ne fais pas partie de la famille de Dieu, tant que tu n'as pas respecté les conditions données par Pierre, rappelez-vous, encore pour Corneille, il a fallu que Pierre se déplace. Amen, frères et sœurs. Il y avait beaucoup d'apôtres, mais pourquoi Pierre? Pourquoi c'est Pierre qui doit aller chez Corneille? Parce que Pierre a eu le privilège. Là, Dieu lui a dit, ce que tu liras, cette terre sera liée dans les cieux. Ça veut dire que si Pierre déclare par la méthode que tu as respecté, que tu es sauvé, en accord avec ce qu'il a dit, tu es sauvé. Ce n'est pas toi qui dis que tu appartiens au peuple de Dieu. C'est Pierre qui doit dire si oui ou non tu appartiens au peuple de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mais est-ce que tu te soucies de ce que Pierre a dit? Donc, tant que je n'ai pas vu dans ta vie que tu as fait ce que Pierre a dit, laisse-moi te dire, je vais te poursuivre. Si tu es mon ami intime, je vais te poursuivre. Si tu es membre de ma famille, je vais te poursuivre. Si tu veux, dis-moi que tu vas à l'église. C'est pas ce qui m'intéresse. Si tu veux, dis-moi que tu n'aimes pas le péché. C'est pas de ça que je parle. Je parle de, est-ce que tu as respecté les conditions écrites dans la Bible pour faire partie du peuple de Dieu? Amen, frères et sœurs. Oui, sœurs, j'ai plein d'amis intimes. Amen. Et Dieu m'a fait la grâce même d'avoir un ami intime aujourd'hui qui est là. Amen, frères et sœurs. Quelqu'un avec qui je suis allé à l'école, tout ça. Mais frères et sœurs, quand je l'invitais, ils disent, tu veux dire que moi j'aime le péché, quoi. Qui t'a dit que je n'ai pas où je vais dimanche? Oui, tu penses comme ça aussi quand je t'invite. Qui t'a dit que je n'ai pas où je vais dimanche? Qui t'a dit que je n'aime pas les choses de Dieu? Tu veux jouer à mon Jésus? Puissance, power. Quand je l'appelle comme ça, mon business marche. Et tu peux parler comme ça aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui garantit que tu fais partie du peuple de Dieu. Ton business peut marcher. Tu peux l'aimer. Tu peux aller à l'église. Tu peux même chanter, danser. Mais au dernier jour, il dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Tu seras choqué parce que tu n'as pas vérifié. Donc nous vous avons appelé aujourd'hui juste pour une chose. Amis, famille, parents, vérifie avec la Bible si tu es membre de la famille de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et ça ne peut pas se passer. Je ne peux pas avoir une telle opportunité de faire partie du peuple de Dieu et puis ne pas me soucier de mon ami intime. Amen, frères et sœurs. Parce que vous connaissez l'histoire de Jonathan et de David. En 1 Samuel 18. La Bible dit que son âme s'est attachée à l'autre. Et il lui donna tout ce qui était nécessaire pour qu'il réussisse dans la vie. Et donc si tu as un ami intime, ton premier souci c'est quoi? Quand on a un ami intime, qu'est-ce qu'on veut pour lui? Ça pète, qu'il s'égare, qu'au dernier jour tu retrouves ton ami intime et puis tu dis, ami intime, il prend l'autre voie et toi tu prends l'autre voie. Et puis maintenant tu dis, ami intime, qu'est-ce qu'il va te dire? Il dit, ami intime, où tu vas? Pourquoi tu ne passes pas ici? Tu dis, non, moi on m'a fait passer ici. Mais pourquoi toi tu ne passes pas par ici? Non, tu ne fais pas partie. Il va dire, tu savais ça? Tu savais comment on rentre? Tu savais comment on devient membre de la famille de Dieu? Et puis je suis resté ton ami intime, tu ne m'as jamais dit. Amen, frères et sœurs. C'est pour ne pas que tu dises que je t'ai jamais dit, je t'ai invité aujourd'hui. C'est pour ne pas que tu dises que je t'ai jamais dit, en tant que famille, que nous t'avons invité aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre culte c'était famille et amis intimes.
Et nous avons voulu avoir le comportement de Corneille. Parce que Corneille, lorsque le privilège pour lui de rentrer dans le royaume de Dieu s'est présenté, Corneille a compris que ce bonheur, il ne pouvait pas le profiter seul. Il a appelé sa famille et ses amis intimes. Regardez aujourd'hui. Frères et sœurs, ça fait 20 ans maintenant que je suis membre de la famille de Dieu. Frères et sœurs, c'est visible, ça se voit. Je ne te parle pas de venir à l'église. Je parle de l'impact que ça a dans ta vie. Aujourd'hui, on vous présente des familles. Amen, frères et sœurs. Mais est-ce que toi, tu peux prendre ta famille comme ça pour les présenter? Peut-être même tu ne peux même plus marcher à côté de ta femme. Si on te dit de chercher ta famille, tu seras obligé de dire, il ne peut pas venir, l'autre ne peut pas venir, l'autre ne peut pas te suivre. Parce que les familles sont divisées. Parce que les familles ne sont plus un. Amen. Si on te dit, on te met à défi de venir ici avec ta famille, tu peux? Ta femme peut te suivre? Est-ce que ta femme va t'écouter si tu dis on s'en va? C'est ça que Dieu veut changer. Amen, frères et sœurs. C'est ça que Dieu veut changer. Tu es un ami intime. Tu es intime parce que vous avez les mêmes intérêts. Et donc, si nous sommes intimes aujourd'hui et que nous n'avons pas les mêmes intérêts et que tu n'adhères pas à la cause de Christ, tu sais quoi? Tu ne seras plus mon ami intime. Parce que l'intimité vient du même intérêt. Amen, frères et sœurs. Je voulais vous bénir, vous dire merci de m'avoir écouté. Mais sachez une chose, en tant qu'ami intime, si tu es venu ou en tant que famille, pose-toi la question. Est-ce que je suis membre de la famille de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs. Ce matin, nous allons assister à deux prises de décision que nous jugeons importantes. Il y aura une décision de revenir à la maison de notre Père et une décision pour entrer puissamment dans le royaume de Dieu. Donc ce matin, nous allons voir la restauration de Inès de l'extrême nord, c'est attaqué. Bonjour les frères et sœurs, bonjour les papas, bonjour les mamans. Je vous remercie pour vraiment, merci de l'œil de la famille. Mais grâce à Dieu avec le courage de moi, je reviens définitivement dans ma famille. Amen. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est né, qu'il est mort, enterré, et ressuscité le troisième jour pour le pardon de tous tes péchés? Oui, je le crois. Quelle est ta confession de foi? Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Attends de cette belle confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tu reçoives le pardon de tous tes péchés et le don gratuit de Dieu, le Saint-Esprit.